Nous allons voir comment créer les états dynamiques dans Odoo. Première des choses, nous rendons la configuration style. Nous créons les différents styles. Nous devons avoir le visuel de ce qu'on va obtenir. Nous voulons obtenir ce résultat. Dans ce résultat, nous avons le titre ici qui est de niveau 1, celui-ci de niveau 2 et celui-ci de niveau 3. Nous avons le total qui est un titre de type total. Donc c'est ça que nous voulons obtenir. Pour ce faire, nous commençons par créer les titres des styles de niveau 3. Que voici, la police c'est italique. Le retrait de 4, nous allons mettre 3 ici, que ce soit en phase avec le titre. Nous avons le niveau 2 ici, le retrait de 2. Nous avons enfin le niveau 1 qui lui n'a pas de retrait. Ok, maintenant, une fois les styles définis, on crée maintenant notre modèle qui est le bilan. Le bilan, nous avons défini le KPI. Parmi les KPI, nous avons banque et liquidité, qui est le premier groupe. La banque et liquidité contient tous les comptes qui commencent par 5, le stock, tous les comptes qui commencent par 3 et passif, tous les comptes qui commencent par 1. Donc c'est un exemple simple comme ça que nous allons faire. Actif, c'est la somme de banque et liquidité et stock. Donc je commence par banque et liquidité. Je mets son nom technique ici que je vais appeler Money. Money, c'est son nom technique. On a dit que son style était de niveau 2. On a dit que c'était de niveau 2. Donc, niveau 2, somme. Maintenant, ici, il y a plusieurs expressions. Mais comme nous nous intéressons principalement à la balance, nous allons mettre ici BAL. Donc, nous voulons la balance du compte de tous ceux qui commencent par 5. C'est ce que ça veut dire. 5% veut dire commence par 5. Et je veux qu'on affiche les détails. Et je vais mettre ici niveau 3 pour afficher les détails. Les détails, c'est tous les comptes qui constituent le grand groupe. Donc, je veux tous les détails. Donc, ça, c'est le premier. J'enregistre, je crée. Maintenant, je passe au suivant qui ici, c'est par exemple stock. Le nom technique, c'est stock, c'est bon. Ici, je vais mettre BAL. C'est 3. Le stock, c'est 3. Style, c'est niveau 3. Ça. Après le stock, nous avons actif, qui est la somme des deux. Actif, qui ici sera la somme de Money. Money, le nom technique de liquidité et banque. Money plus stock. Ce sont les noms techniques qu'on met là. Ici, je ne mets pas ça. C'est de niveau 1. On n'affiche pas les détails. On affiche après actif. Je vais créer passif qui lui est BAL. Et tout ce qui commence par 1, on affiche les détails. Je le mets à niveau 3. Et l'humain passif. Passif était le niveau 2. C'était le niveau 1. Passif. J'enregistre, je crée. Et enfin, je crée total qui va être la somme de passif plus actif. Passif plus actif qui est de type total. Je sauvegarde maintenant ici. Je sauvegarde, je modifie, je vais mettre l'ordre. Je veux que dans l'ordre ici, nous avons actif qui doit être en premier. D'après le schéma, nous avons actif. Ensuite, nous avons banque liquidité, banque, nous avons stock. Nous avons passif et nous avons total. Donc, c'est cet ordre-ci que je veux. Je sauvegarde et maintenant je peux créer le rapport. Pour créer le rapport, je viens ici, je clique sur créer
Je sélectionne mon bilan, je vais l'appeler bilan toujours. La période, comme je voudrais que ce soit le bilan de toute la durée de vie de mon entreprise, pour ce cas présent, je vais mettre par exemple ici une date très éloignée et ici une date très avancée. Bon, c'est un détail de sauvegarde que je peux prévisualiser et j'obtiens le résultat ici. Maintenant, si ça me convient, je peux l'ajouter à mon tableau de bord. Je l'ajoute et il s'intègre directement dans mon rapport, dans mon tableau de bord que je peux ouvrir ici pendant que ça charge. On peut voir ça là. On va voir ça là. Et le voici, il est dans le tableau de bord de la société. Et dans notre tableau de bord maintenant, je peux créer un bilan comparatif. Je vais créer un bilan comparatif qui va utiliser la même source de données mais qui sera une comparaison. Maintenant, je vais créer une première colonne que je vais appeler actuelle, qui est la situation actuelle de l'entreprise, une date fixe. Je prends une date une fois de plus très éloignée pour avoir toutes les données. Juste une plage assez grande pour avoir toutes les données. Là c'est actuel. Et je crée pour le mois précédent un -1 par exemple, une comparaison avec le mois précédent. Comme c'est -1 ici, ça fait la comparaison du mois précédent. Je sauvegarde, j'ai donc ça parce que je prévisualise aussi le résultat. Tout ce que j'ai, je peux exporter en Excel et je peux imprimer en PDF. En Excel, voici ça. Et en PDF, voici ça. Il existe beaucoup d'autres paramètres qu'on ne va pas parcourir ici. Mais l'idée de comprendre globalement comment ça fonctionne, je peux par exemple venir ici. Non, on ne va pas parcourir cela.